Très heureux encore une fois, mesdames et messieurs, de vous retrouver. C'est lundi 1er septembre 2025. La coalition de l'ASC 123 a tenu un point de presse ici à Goma, à l'hôtel Serena. C'était un point de presse l'idée par le coordonnateur politique, monsieur Corneille Nanga, accompagné de son collègue coordonnateur adjoint, monsieur Bertrand Bissimois. Lors de ces points de presse, le coordonnateur politique, monsieur Corneille Nanga, est revenu sur la violation du cessez-le-feu du régime de Kinshasa. On va suivre ici, monsieur le coordonnateur principal de cette coalition. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect. En ces jours où le devoir patriotique nous oblige de défendre la vérité et pour porter la voix d'un peuple meurtri. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir a jailli. Sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar, une déclaration de principe avait été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Il incarne, où cet accord n'était nullement une simple formalité diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime tyrannique de Kinshasa, jetant ainsi définitivement en pâture le point 2 de la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo et Imbonerakure, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler aux pieds tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique du Congo. Les victimes ne sont pas les combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés et sacrifiés au mépris d'un accord qui devait les protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent est un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis. Il est allé s'agenouiller à Doha, en Amérique, pour leur demander d'initier et d'accompagner les partis afin de parvenir à la résolution politique de la présente crise. Il vous souviendra de ce va-et-vient à Washington et à Doha, après avoir intentionnellement boycotté tous les efforts de paix fournis par les dirigeants régionaux, Nairobi, Kampala,
Luanda et Addis Abeba. 2. Du refus de libérer les prisonniers. Une double trahison. La déclaration des Doha est claire. Libérer les prisonniers soupçonnés de collaborer avec l'AFC M23. Cet acte n'est pas un cadeau à l'Alliance Fleuve Congo ou au peuple congolais. Il représente plutôt un devoir de justice, une réparation sociale et morale. Plutôt que d'honorer cet engagement, Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les geôles, souvent accusés sans preuve matérielle. De la gravité des faits, un choix délibéré de la guerre. Il ne s'agit pas de simples manquements administratifs, ni d'erreurs d'application. Non, c'est un choix politique assumé. Celui de rejeter la paix pour embrasser la guerre. Non sans peine, l'AFC M23 constate avec consternation que tous les efforts fournis et toutes les avancées diplomatiques engagées viennent d'être abrogées à travers le déclenchement d'une guerre généralisée par des attaques et actes de guerre en déployant entre 12 à 15 000 hommes et en installant 58 nouvelles positions dans les hauteurs d'Ouvira et en ouvrant le feu sur nos positions, violant ainsi un cessez-le-feu patiemment obtenu. Précisément, depuis quelques jours, les troupes de l'armée régulière du Burundi, FNDB, des FARDC, des FDLR et des Wazalendo, ainsi que des Imbonerakure, viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. C'est samedi 30 août 2025. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité de Minembwe. Axe 2, Luinja à Mwenga, où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. Axe 3, Walikali. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikali, Massissi et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, sont mis en contribution afin de réaliser cette sale besogne. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par les canons ceux qu'ils refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. De la position claire et irréversible de l'AFC M23. L'AFC M23 n'a pas choisi la guerre. L'AFC M23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne ne parle et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole donnée. Mais face à la trahison, au mépris et à la barbarie, nous avons le devoir sacré d'assurer la légitime défense.
l'AFCM 23 réaffirme son attachement à la paix, mais ne se dérobera nullement à sa responsabilité consistant à défendre les populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement au communiqué conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration des principes signée à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de paix de Luanda-Nairobi, piloté conjointement par la SADC et l'EAC, sous le leadership de l'Union africaine, un processus qui prône la solution politique à la crise, conformément aux résolutions permanentes des Conseils de sécurité des Nations Unies. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix, prête militairement pour repousser la barbarie, prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires à la libération du peuple congolais. 5. De l'appel à la communauté internationale. L'AFCM 23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance Fleuve Congo, M23. Le blocage vient des régimes qui renie sa propre signature. Le blocage vient d'un pouvoir qui, après avoir opposé son nom à Doha, choisit, comme à son habitude, la trahison. L'AFCM 23 appelle la communauté internationale à regarder la vérité en face et à en assurer la responsabilité. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain des crimes les plus graves, encore au détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi l'AFCM 23 met en garde M. Tshisekedi contre toute nouvelle attaque irresponsable des troupes de sa coalition génocidaire et se réserve le droit de le mettre immédiatement hors d'état de nuire. Tenez-le pour dit. Celle-ci recevra une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace à la source. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner en définitive qu'il y a dans l'histoire de peuple des moments où la vérité ne peut plus être étouffée. Aujourd'hui constitue l'un de ces moments dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mon pays, notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, en gros de ce qui s'est passé dans ce point de presse de la coalition de l'AFC M23 qui s'est tenu ce lundi 1er septembre 2025. Je suis Nzungu Chema, lui, pour le compte de Voice of Kivu à Goma.